En entrant dans la vieillesse, vivre sainement et heureux pendant une longue période devient le souhait de beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'espérance de vie humaine augmente de plus en plus. Certains affirment que les enfants qui naissent aujourd'hui pourraient vivre jusqu'à 130 ans. Alors que l'ère des centenaires approche, nous commençons à réfléchir à la manière de vivre afin que notre corps et notre esprit restent sains et heureux pendant une longue période. Selon une étude d'une école de médecine aux États-Unis, les personnes optimistes vivent en moyenne 10 à 15% plus longtemps et ont une très forte probabilité de survivre jusqu'à 85 ans ou plus. Cela montre que ne pas être stressé et ne pas avoir de pensées négatives en vieillissant est extrêmement important. Si vous voulez vivre vos dernières années sans regrets et heureux, c'est le moment de reconsidérer votre état d'esprit. Cependant, comme vous le savez, maintenir une attitude positive est très important, mais en pratique, cela est souvent difficile à réaliser. Il arrive donc que nous nous demandions si cela est réellement réalisable. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques histoires concrètes que nous pouvons facilement mettre en œuvre, pas seulement de vivre positivement ou de garder la santé. Si vous êtes dans la cinquantaine ou la soixantaine, ces choses vous seront utiles, et si vous avez dépassé les 70 ou 80 ans, il y aura aussi des méthodes simples que vous pouvez appliquer dès maintenant. Si vous appliquez chaque point que je vais partager aujourd'hui, une vie heureuse et saine dans la vieillesse sera à vous. Si vous ne pouvez pas appliquer toutes les 7 méthodes que je vais transmettre, essayez au moins de faire une chose que vous trouvez la plus appropriée pour vous. De petits changements dans la vie peuvent vous apporter une vieillesse saine et heureuse. Avant de commencer, il est très important de s'inscrire, d'aimer et d'activer les notifications, ce qui est une grande source de motivation pour nous. Pour avoir une vieillesse heureuse, c'est le moment de créer des plaisirs. En entrant dans la soixantaine, nous avons besoin de nouvelles règles de vie. L'une de ces règles est de remettre à plus tard les choses que nous ne voulons pas faire et de faire d'abord les choses intéressantes. Commençons dès aujourd'hui. En vieillissant, nous avons souvent le sentiment de devoir abandonner nos ambitions et de vivre plus simplement. Si quelqu'un dit qu'il a profité de ses loisirs grâce à sa retraite, il peut être critiqué pour utiliser sa pension pour s'amuser. Cependant, cette perception néglige le fait que le temps passé à s'amuser à l'extérieur peut stimuler le cortex préfrontal de l'être humain. De plus, rire et s'amuser ont un impact positif sur l'esprit et le corps. Ainsi, lorsque les personnes âgées souhaitent sortir pour s'amuser, au lieu de les regarder avec un regard critique, nous devrions les encourager à profiter pleinement de la vie à cet âge. En vieillissant, le corps ainsi que l'esprit et les émotions vieillissent également. Par conséquent, des stimuli plus forts sont nécessaires. En vieillissant, nous ne réagissons pas aussi fortement aux petites choses, et avec l'expérience de vie que nous avons acquise, nous ne sommes souvent pas perturbés par des événements ordinaires. De plus, grâce aux expériences accumulées dans la société, nous pouvons voir clairement les situations à venir et gérer les choses de manière intelligente et habile. Bien que l'accumulation d'expérience aide à réduire les risques d'échec soit une bonne chose, cela peut également rendre la vie plus ennuyeuse. En vieillissant, nous perdons également notre intérêt pour tout dans la vie. Par conséquent, en entrant dans la vieillesse, il est très nécessaire de rechercher de nouveaux plaisirs différents de ceux que nous avions auparavant. Lorsque nous recherchons des activités intéressantes pour les personnes âgées, cela peut parfois engendrer des coûts non négligeables. Quand vous étiez jeune, vous avez peut-être été un amateur de boissons alcoolisées, mais avec le temps, vos goûts peuvent avoir changé. En tant qu'étudiant ou lorsque vous avez commencé à travailler, vous avez peut-être pris plaisir à boire de la bière ou du soju bon marché dans de petits bars, mais en entrant dans l'âge moyen, lorsque vous avez un peu de pouvoir d'achat, vous pourriez vouloir déguster des vins plus chers et des plats plus raffinés. Au lieu de fréquenter le bar 3 fois par mois et de dépenser de l'argent pour la même boisson et le même plat, essayez de visiter un bar haut de gamme 1 fois par mois et de profiter. Après tout, en vieillissant, il devient plus difficile de boire comme lorsque l'on était jeune. Économisez l'argent que vous dépensez habituellement pour 3 sorties et essayez un bar haut de gamme que vous n'avez jamais visité auparavant. Les expériences apporteront une plus grande satisfaction et créeront une stimulation positive pour le cerveau.
Si vous avez déjà fréquenté des restaurants haut de gamme ou joué au golf pendant votre vie active, alors après votre retraite, retournez dans ces endroits. Bien que cela puisse coûter cher, vous n'êtes plus un employé de bureau et pouvez profiter de moments vraiment relaxants. Le voyage est similaire. Au lieu d'économiser de l'argent et de continuer à visiter des endroits familiers, essayez d'aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé pour des raisons financières ou de temps. Lorsque vous assistez à des spectacles ou à des événements sportifs, réservez des places dans des sièges de meilleure qualité au lieu de vous contenter de sièges ordinaires. Vous pouvez ressentir des émotions différentes. Lorsque vous entrez dans la soixantaine, après avoir pris votre retraite et vous éloignant du travail, le temps passé seul à la maison peut augmenter, vous faisant sentir seul. À ce moment-là, au lieu de chercher simplement la quantité, concentrez-vous sur la qualité de la vie et des expériences variées pour obtenir une satisfaction plus profonde. Cela vous permettra non seulement de prendre plus de temps pour vous détendre, mais aussi de mieux comprendre vous-même. Lorsque vous dépensez de l'argent pour vous-même et que vous vous investissez, vous voudrez avoir de meilleures choses, et finalement, vous deviendrez une personne qui sait s'aimer et prendre soin d'elle-même même en vieillissant. S'aimer soi-même signifie que vous serez heureux, et le sentiment de bonheur a un impact positif sur le cerveau. Cela conduit à un cycle positif qui aide à renforcer le système immunitaire. En d'autres termes, s'amuser et dépenser de l'argent avec aisance en vieillissant ne protège pas seulement la santé mentale, mais c'est aussi une bonne façon de ralentir le processus de vieillissement. Sur le plan financier, commencez à penser à dépenser de l'argent avec joie. Maintenant, nous devons changer notre mentalité. Si vous continuez à vivre avec l'état d'esprit de votre jeunesse, la vie ne deviendra qu'une souffrance. Beaucoup de personnes âgées pensent encore qu'elles doivent économiser de l'argent après leur retraite. Elles sentent qu'elles doivent dépendre des autres ou se sentent coupables de ne pas vivre comme prévu. Elles peuvent réduire les glucides et les graisses sur les conseils de leur médecin, mais un mode de vie trop restrictif ne garantit pas une vieillesse joyeuse et heureuse. En réalité, se retenir et souffrir continuellement est très douloureux. La mentalité financière change au cours du cycle de vie. Quand vous êtes jeune, si vous achetez une maison, vous devez rembourser des prêts et couvrir les frais d'éducation de vos enfants, en plus d'économiser pour votre retraite. Cela est tout à fait raisonnable pendant votre vie active. Mais en vieillissant, lorsque les enfants deviennent indépendants et que les frais de subsistance diminuent, vous aurez un peu de marge de manœuvre. Cependant, beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à abandonner leurs habitudes d'épargne en vieillissant. Ils continuent à économiser et un jour, ils peuvent tomber malades sans jamais se réveiller, ou développer une forme de démence. À ce moment-là, voyager devient une chimère. Même manger dans un restaurant haut de gamme devient difficile. Lorsque la démence ou le vieillissement rendent les activités quotidiennes difficiles, vous devrez entrer dans une maison de retraite ou un hôpital de soins. À ce stade, vous pourriez avoir besoin de beaucoup d'argent, mais la réalité est qu'il existe un système d'assurance soins de longue durée pour les personnes âgées, et beaucoup peuvent payer les frais de maison de retraite avec leur pension. Quand ils réalisent cela, beaucoup éprouvent alors des regrets tardifs. Pourquoi n'ai-je pas vécu plus heureux? Pourquoi ai-je économisé de l'argent si sévèrement? La vie passe si rapidement, c'est si dommage. Ils regrettent de ne pas avoir vécu plus joyeusement, mais la jeunesse et la santé ne peuvent pas revenir. Par conséquent, dans les années 60, 70, 80, il est nécessaire d'ajuster sa mentalité. Avant qu'il ne soit trop tard, abandonnez les anciennes pensées et changez votre état d'esprit. L'argent doit être utilisé pour des choses qui apportent bonheur et satisfaction. L'argent n'a réellement de valeur que lorsqu'il est dépensé et non pas lorsqu'il reste dans le portefeuille. Bien que cela puisse sembler étrange, les employés de magasins serviront les clients qui achètent des articles coûteux sans hésitation avec plus de respect. À la maison, lorsque vous dépensez beaucoup d'argent pour vos enfants ou petits-enfants, vous devenez un bon parent et un grand-parent formidable. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez dépenser de l'argent pour être reconnu, mais c'est une réalité. Bien que vous ne puissiez pas évaluer une personne uniquement par l'argent,
l'attitude peut parfois changer. La capacité financière est nécessaire, mais cela ne signifie pas que vous devez devenir exceptionnel. Cependant, dans une société capitaliste, il est indéniable que le client est roi. Par conséquent, ceux qui savent utiliser leur argent correctement sont des gens intelligents. Vivre toute une vie à accumuler de l'argent sans expérimenter la vie n'est pas souhaitable. Commencez à vous débarrasser progressivement des préoccupations liées à l'argent et à l'héritage. Nous ne pouvons pas être responsables de la vie de nos enfants toute notre vie. Cela peut sembler froid, mais établir des limites claires entre parents et enfants est très important. Y a-t-il des parents qui n'aiment pas leurs enfants? Mais même si les enfants sont des enfants qui ne peuvent pas causer de douleur, il n'est pas nécessaire de se sentir responsable de les soutenir toute leur vie ou de leur laisser un héritage important. Au contraire, à un âge avancé, vous n'avez pas besoin de dépendre de vos enfants. Au lieu de cela, gardez votre relation avec vos enfants sans conflit et harmonieuse. Si vous ne pouvez pas vous séparer de vos enfants, vous deviendrez dépendant d'eux. Les parents et les enfants ne se regardent qu'avec des yeux scrutateurs et mal à l'aise, ce qui peut conduire à des catastrophes relationnelles. Pour vivre heureux et sans regret dans la vieillesse, soyez indépendants de vos enfants. Comprenez que cette indépendance a une signification positive, les parents doivent vivre uniquement pour leur propre bonheur et ne pas s'inquiéter pour leurs enfants. Il faut bien comprendre que votre patrimoine et votre temps doivent être utilisés pour votre propre bonheur. Si vos enfants ne peuvent pas trouver de travail et rencontrent des difficultés financières ou souffrent de dépression, rappelez-vous que les parents ne peuvent pas résoudre tous leurs problèmes. De plus, vous n'avez pas besoin de le faire. Au lieu de résoudre leurs problèmes, rappelez-vous que vos enfants doivent construire leur propre chemin. Lorsque vous changez votre façon de penser, vous aiderez vos enfants à devenir plus autonomes et, par conséquent, à éviter que vos enfants doivent également s'occuper de vous lorsque vous vieillissez et tombez malade. De même, cessez de vous inquiéter pour votre héritage. L'héritage que vous laissez peut causer des divisions et des conflits entre vos enfants après votre décès. Si l'héritage n'est pas important, il n'y aura pas beaucoup de disputes. Si vous ne laissez pas de biens mais partez simplement, vos proches et amis se rassembleront lors des funérailles et se souviendront de vous comme une personne merveilleuse, une personne au grand cœur. Par conséquent, dépensez de l'argent pour vous-même plutôt que d'économiser pour vos enfants. Ce que vous devez laisser à vos enfants n'est pas un héritage, mais plutôt la sagesse et de merveilleux souvenirs d'un parent idéal qui a vécu heureux. Ne portez pas seul la responsabilité de l'éducation, utilisez les services d'une maison de retraite si nécessaire. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le temps que chaque personne doit passer à faire face à la maladie est également prolongé. Préparer des questions médicales et de soins est très important dans la vieillesse. Cependant, au Japon, nous continuons à nous appuyer sur la culture des soins familiaux. En particulier, la perception des maisons de retraite est encore très négative. Beaucoup de personnes âgées pensent encore qu'entrer dans une maison de retraite signifie être abandonné par leurs enfants et ressemble à une mort dans la modernité. Les enfants se sentent également coupables d'utiliser les services des maisons de retraite. Cependant, l'époque a changé. Il est nécessaire de changer la perception du travail de soins. Quand il s'agit des maisons de retraite, beaucoup de gens partagent souvent, au début, j'ai beaucoup pleuré, mais une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que ce n'était pas comme je pensais. Ils ne veulent pas déranger leurs enfants et constatent également que la nourriture ici est bien meilleure que celle cuisinée à la maison. Ils se rendent compte que les services de bien-être sont très bons et qu'ils sont bien pris en charge. Un homme de 90 ans a récemment vécu seul jusqu'à ce qu'il perde la mémoire et ait besoin d'une assistance 24 heures sur 24. La famille ne peut pas fournir des soins continus, donc ils ont décidé de le placer dans une maison de retraite. Maintenant, il se sent heureux et s'intègre aux autres, même si au début ce n'était pas le cas. Cependant, les personnes qui vivent avec lui dans la maison de retraite avaient également des sentiments similaires. Ils pensaient que devoir entrer dans une maison de retraite à la fin de leur vie était vraiment triste, mais après un certain temps, ils réalisent que ce n'est pas vrai.
Ils se sentent bien et sont reconnaissants envers ceux qui s'occupent d'eux. Une fille de cet homme a également déclaré qu'elle se sent maintenant beaucoup plus en paix lorsqu'elle rend visite à sa mère dans la maison de retraite. Au début, elle a également eu beaucoup de luttes psychologiques en plaçant sa mère dans une maison de retraite et a rencontré des oppositions de la part de sa famille et de son entourage. Mais pour des raisons financières, il était impossible de s'occuper de sa mère 24 heures sur 24, alors elle a finalement décidé de mettre sa mère dans une maison de retraite avec une condition: si sa mère ne se sentait pas à l'aise, elle la ramènerait à la maison. Elle a testé cette solution pendant un mois et a promis à sa famille qu'elle reviendrait si sa mère n'était pas satisfaite. En amener sa mère à la maison de retraite, toute la famille se sentait lourde. Cependant, après environ 2 semaines, toute la famille a remarqué que sa mère se sentait plus à l'aise. Même sa mère a dit qu'elle recevait beaucoup de bonnes choses ici. Après avoir placé sa mère dans une maison de retraite, toute la famille s'est sentie plus à l'aise et la relation entre la mère et les enfants s'est nettement améliorée. La famille a commencé à rendre visite à la mère chaque semaine, à prendre soin d'elle plus attentivement, et depuis, la relation entre la mère et les enfants est devenue bien meilleure. Bien qu'il y ait un certain sentiment de culpabilité, si la famille ne peut pas s'occuper de vous, vous devez avoir un plan concret pour savoir où vivre, avec qui et comment dans votre vieillesse. Selon une étude d'une organisation de bien-être, il est très important d'éliminer les préjugés sur les maisons de retraite dès la jeunesse. Il recommande de visiter réellement et de se renseigner à l'avance sur les maisons de retraite que vous souhaitez. Prendre la décision de s'installer dans une maison de retraite avant d'avoir besoin de soins est différent d'être contraint d'aller quelque part après être tombé malade. Lorsque vous prenez l'initiative de décider, vous vous sentirez plus en sécurité et surtout, vous aurez la capacité de décider de votre propre vie, ce qui vous rendra plus satisfait de votre existence. Il existe des petites habitudes qui peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. En vieillissant, l'alimentation doit devenir un plaisir. Rappelez-vous que mâcher, goûter et savourer la nourriture est très important. Je veux souligner l'importance de la santé bucco-dentaire. Ne pas avoir de dents en bonne santé peut entraîner un déclin cognitif. Il y a 2 raisons principales à cela. Premièrement, si la fréquence de mastication diminue, la stimulation au cerveau diminue également, conduisant à une diminution de la fonction cérébrale. Deuxièmement, si la force de mastication diminue, vous aurez tendance à éviter les aliments durs comme les légumes frais et à manger régulièrement des aliments mous comme des pâtes, ce qui entraîne un manque de vitamines et augmente le risque de maladie. Des études montrent que les personnes ayant moins de 20 ans ont presque 2 fois plus de risque de développer une perte de mémoire par rapport à celles en ayant plus de 20. Les personnes atteintes d'Alzheimer ont une consommation alimentaire minimale faible. Donc, si vous voulez vivre sainement et longtemps, investissez dans votre santé dentaire, que ce soit par des implants ou des prothèses dentaires. De plus, pour stimuler le cerveau, vous devez faire travailler vos muscles de mastication plus souvent, donc mâcher du chewing-gum ou du calmar séché régulièrement est une bonne idée. Même mâcher des collations lorsque vous vous ennuyez est un moyen efficace de protéger votre santé cérébrale. Lorsque vous mangez, habituez-vous à mâcher plus que lorsque vous étiez jeune. Ces petites habitudes peuvent aider à prévenir le vieillissement du cerveau. En vieillissant, prendre soin de son apparence est également une méthode pour vivre heureux et en bonne santé. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, faites-vous maquiller et coiffer, cela peut vous faire sentir plus frais. Beaucoup de gens pensent que l'humeur déterminera l'action, mais parfois l'humeur est également influencée par l'action. En d'autres termes, bien s'habiller ou se faire des injections de Botox pour éliminer les rides peut également vous aider à ajuster vos émotions. Par conséquent, prendre soin de son apparence devient encore plus important pour les personnes âgées. Un médecin spécialisé dans les personnes âgées a partagé que, parmi les patients qu'il a rencontrés, ceux qui ont l'apparence de personnes âgées ont souvent des émotions vieillissantes plus rapidement et une fonction corporelle qui se dégrade. En revanche, les personnes âgées qui prennent soin de leur apparence sont souvent en meilleure santé. Les femmes âgées peuvent essayer de se maquiller, de se coiffer ou de se faire injecter du Botox pour prendre soin de leur peau.
Prendre soin de sa peau peut réellement vous aider à paraître plus jeune et à rester attirant même en vieillissant. En vieillissant, vous devez accepter le vieillissement de votre corps. Si vous devenez sourd, utilisez un appareil auditif. Beaucoup de gens pensent que la perte d'audition est naturelle en vieillissant, mais une diminution de l'audition n'est pas un problème simple que l'on peut ignorer. Cela concerne la santé. Lorsque l'audition se détériore, la fonction cognitive diminue rapidement. Si vous entendez mal, vous communiquerez moins avec les autres, et le fait de ne pas pouvoir entendre clairement les autres vous rendra réticent à communiquer. Cela peut facilement conduire à une réduction des activités sociales, à un sentiment de tristesse et à un isolement accru, augmentant ainsi le risque de maladie. De plus, lorsque vous entendez mal, votre cerveau doit dépenser plus d'énergie pour traiter les sons, ce qui entraîne une diminution des autres fonctions cognitives. Par conséquent, si vous entendez mal, n'hésitez pas à utiliser un appareil auditif pour maintenir votre santé auditive, vous aidant à communiquer régulièrement avec les autres et réduisant le risque de démence. Ne laissez pas le vieillissement vous faire abandonner tout. En Europe et aux États-Unis, il existe une ambiance joyeuse autour de la retraite heureuse, selon laquelle après la retraite, vous devez profiter du temps pour voyager et poursuivre des loisirs. Cependant, la réalité n'est pas complètement ainsi. Le temps consacré aux loisirs et aux voyages peut ne durer que 2 à 3 ans, après quoi beaucoup de gens commencent à s'ennuyer. Donc, si vous êtes encore en bonne santé et capable de travailler à l'âge de 75 ou 80 ans, continuer à travailler peut être une meilleure option. Des études ont montré que le travail aide les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tout en apportant un sentiment d'accomplissement et de bonheur dans la vieillesse. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez travailler 8 heures par jour comme auparavant. Vous pouvez travailler à temps partiel ou participer à des activités bénévoles. Un journal britannique a mené une enquête sur le bonheur pendant de nombreuses années. Ils ont étudié comment des événements majeurs de la vie comme le divorce, la mort d'un partenaire ou le chômage affectent le bonheur des gens. Les résultats ont montré que le facteur ayant le plus d'impact négatif sur le bonheur humain est le chômage. Perdre son emploi rend les gens plus malheureux que le divorce ou la mort d'un partenaire. De nombreuses enquêtes similaires à travers le monde montrent également que travailler à un âge avancé aide à prolonger la vie et à augmenter le sentiment de bonheur. Continuez à apprendre et à augmenter vos connaissances jusqu'à ce que vous ne soyez plus en vie. L'une des manières d'utiliser ces longues années de vieillesse de manière significative est d'apprendre. Il n'est pas nécessaire de penser trop compliqué à propos de l'apprentissage. L'état d'esprit de prendre du plaisir à apprendre est important. Le cerveau humain s'ennuie très facilement s'il n'y a pas d'apprentissage ou de travail. Il existe certaines matières très utiles que les personnes âgées devraient étudier. Ces matières aideront à stabiliser la vie dans la vieillesse et à garder l'esprit et le corps en bonne santé. En d'autres termes, cela peut être considéré comme un programme d'éducation obligatoire à partir de 60 ans. Tout d'abord, la santé et la médecine préventive. Maintenir la santé du corps et du cerveau repose sur des connaissances liées à l'alimentation, aux habitudes de vie et à la supplémentation nutritionnelle, ce qui est la première étape vers une vieillesse heureuse et significative. Lire des livres est le meilleur moyen, mais si ce n'est pas possible, participez à des cours ou regardez des vidéos sur YouTube pour obtenir des informations et apprendre. En réalité, le gouvernement et les organisations locales organisent souvent des cours gratuits avec de nombreux contenus utiles. Deuxièmement, l'économie à un âge avancé. Cela inclut les questions de retraite, d'assurance soins de longue durée pour les personnes âgées, d'héritage et d'investissement. Les aspects économiques dans la vieillesse sont très importants. N'oubliez pas de rassembler des informations sur les subventions que vous pourriez recevoir du gouvernement ou des autorités locales. La réalité est que si vous ne faites pas attention, vous ne pourrez pas bénéficier de ces subventions. Cependant, aujourd'hui, les informations sont très faciles à trouver sur Internet et YouTube, alors suivez les nouvelles informations. Combiner l'apprentissage sur la santé et l'économie à un âge avancé avec les domaines qui vous intéressent sera très bénéfique.
Continuez à apprendre sur les domaines qui vous passionnent et exploitez les connaissances et l'expérience que vous avez accumulées pendant votre vie active. Un homme de 80 ans a récemment commencé à apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Il avait toujours voulu apprendre le violon quand il était jeune, mais il n'en a jamais eu l'occasion, alors maintenant il a décidé de suivre des cours de violon. Ses compétences progressent très lentement, mais il ne se sent pas impatient. Il voit que ce n'est pas un cours pour atteindre des résultats, mais simplement pour profiter et rechercher le bonheur. En vieillissant, beaucoup de gens participent à des activités variées et apprennent. Récemment, un groupe de personnes âgées apprend à rapper et agit en tant que rappeur, avec un âge moyen de 85 ans. Ils apprennent le rap, un nouveau genre musical, et participent à des activités avec plaisir. Donc, recherchez les domaines que vous avez toujours voulu essayer et apprendre, concentrez-vous sur ce que vous aimez et savourez-le. La vieillesse n'est pas une période sans signification, il reste en réalité beaucoup de temps devant vous. Cependant, il est triste que beaucoup de personnes âgées n'aient jamais profité de cette vieillesse, et lorsqu'elles prennent leur retraite brusquement, elles sont confrontées à de nombreuses questions sur ce qu'elles vont faire. Si vous ne faites rien et que vous perdez votre temps, vous pourriez ressentir que votre vie devient insignifiante. Nous sommes nés dans cette vie, nous avons la valeur du bonheur. Par conséquent, au lieu de laisser la vieillesse passer sans signification, réfléchissez à la manière de profiter du temps et de vivre une vie significative et heureuse dans la vieillesse. Vivre les 30 années restantes de votre vie sera votre choix, vous pouvez vivre sans signification et attendre le vieillissement, ou vous pouvez choisir de vivre sainement, heureux et plein de vitalité. Si vous regardez cette vidéo, commencez par une chose qui vous intéresse. Je vous soutiens toujours pour avoir une vieillesse heureuse. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous inscrire, d'aimer et d'activer les notifications pour nous soutenir. Je vous souhaite du bonheur.